Salut à toi, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Elias Selakari, expert en marketing digital. Dans cette vidéo, je voudrais partager l'importance des témoignages clients dans la croissance d'une entreprise. Si tu as un business en ligne, si tu as une formation, un coaching ou un service en tant que consultant, reste bien sur cette vidéo car je vais te donner énormément de valeur concernant les témoignages clients, comment en avoir et quels sont les avantages et l'importance d'utiliser à des bons moments, à des moments bien stratégiques, les témoignages clients. C'est tout de suite, c'est maintenant. Cette vidéo est là aussi sans coupure, donc j'espère que tu vas apprécier ce contenu. Si tu n'as pas l'habitude, je te demande un tout petit peu d'attention car voilà, il n'y aura pas de montage, mais justement beaucoup de valeur comme si tu étais à côté de moi. Les témoignages clients, tout d'abord, l'un des premiers avantages va être tout d'abord d'augmenter votre crédibilité et d'avoir plus de preuves sociales. C'est toujours rassurant d'avoir des personnes qui ont déjà utilisé un service, un produit et donc le plus vous allez avoir des témoignages clients, au plus ça va pouvoir rassurer les potentiels clients qui souhaiteraient en savoir plus sur votre service, sur votre coaching ou sur votre produit. Donc, toujours très important de récolter le maximum d'avis clients. Demandez-leur, ça dépend de votre service ou de votre produit, mais demandez au maximum de personnes qui sont satisfaits de votre produit ou de votre service une vidéo, un message, une photo. Voilà. Demandez-leur le maximum de contenu pour pouvoir utiliser en tant que témoignage et rassurer les potentiels prospects. Donc tout d'abord, ça va vous donner de la crédibilité. Et une fois que vous pourrez par exemple dire avec telle formation ou avec tel accompagnement ou tel service, j'ai pu atteindre mes objectifs. Ok, très bien. Mais maintenant qu'on sait les objectifs qu'ils ont atteints, surtout le deuxième avantage, ça va être de clairement dire quels sont les résultats obtenus. Les personnes, s'ils sont en train de vous suivre sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils ont besoin de savoir exactement qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Et pour ça, ils vont voir les résultats que vous avez apportés chez vos premiers clients par exemple. Donc, est-ce que vous avez triplé ses ventes? Est-ce que vous avez rempli son calendrier de rendez-vous de prospects qualifiés? Est-ce que vous leur avez fait gagner plus de 10 000 abonnés? Bref, en fonction de votre domaine d'expertise, il est important que dans les témoignages, on ait les résultats de votre service ou de votre accompagnement qu'ils ont obtenu les personnes avec vous. Donc, très important de préciser dans le témoignage les résultats. Et ensuite, de préciser aussi, pourquoi pas, la personnalisation de votre service. Qu'est-ce qui leur a plu chez vous? Est-ce que c'est votre réactivité? Est-ce que c'est les résultats? Est-ce que c'est votre écoute? Est-ce que c'est le contenu que vous partagez? Est-ce que c'est votre réactivité? Toutes sortes de choses qui vont faire que votre service est unique et super personnalisé, qui va leur permettre à d'autres personnes aussi d'avoir des résultats. J'avais par exemple un de mes clients qui avait une problématique sur son site. Il avait du mal à avoir des leads. Du coup, en 30 minutes, j'ai pu lui trouver la problématique, trouver la solution et on a pu facilement résoudre et lancer des publicités pour justement avoir le maximum de prospects. Donc ça, c'est une des raisons des témoignages. Donc il a reprécisé parce qu'il a apprécié aussi le contenu, l'accompagnement et l'expertise. Donc demandez aux personnes à qui vous avez déjà accompagné, qui ont déjà eu des résultats, qu'est-ce qu'ils ont aimé au-delà des résultats et de l'objectif obtenu. Qu'est-ce qu'ils ont aimé chez vous? Qu'est-ce qui font que vous êtes unique? Ensuite, à quel moment utiliser ces témoignages? Les témoignages vidéo, les témoignages clients sont une arme super puissante dans votre marketing. Dans les marketing, vous pouvez utiliser des témoignages vidéo qui vont permettre du coup de rassurer les potentiels prospects qui sont à la recherche d'un accompagnement, qui sont en recherche, qui ont des problématiques actuelles sur leur entreprise et qui ont besoin de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà réussi à passer cette étape-là grâce à votre service et votre accompagnement. Donc, vous pouvez utiliser dans les vidéos publicitaires, vous pouvez utiliser dans votre contenu organique, vous pouvez faire des stories pour rappeler aux gens que vous avez déjà atteint des résultats importants avec certains de vos clients. Et vous pouvez surtout les utiliser dans votre tunnel de vente au moment de l'inscription. Vous pouvez les utiliser entre deux appels de vente et surtout dans l'appel de vente, dans le deuxième appel de vente.
les témoignages vidéo vont vraiment rassurer les personnes et vont pouvoir répondre aux potentielles objections. Si la personne elle dit voilà, j'ai un peu de doute sur votre service, ben là vous pourrez montrer en face, regardez les témoignages de toutes ces personnes-là qui étaient comme vous, qui avaient les mêmes problématiques que vous et qui ont, grâce à notre accompagnement, atteint leur objectif. Super. La personne elle va être un peu bloquée parce qu'elle va dire ah ouais, s'ils ont des témoignages, potentiellement moi aussi. Ok, s'ils ont peur, peut-être que là aussi les témoignages vidéo vont pouvoir les rassurer. Donc très important d'avoir le maximum de témoignages vidéo. Après ça peut être d'une autre manière, ça peut être des avis sur Trustpilot, cela peut être des avis sur Google, cela peut être des échanges que vous avez eus sur WhatsApp, en DM ou quoi, tout ça, ça peut être utilisé comme des témoignages, même une photo. Donc voilà, en tout cas, essayez de varier les formats des témoignages clients. Et au-delà de ça, les témoignages clients peuvent aussi rassurer les potentielles personnes qui veulent en savoir plus sur vous du point de vue process. Si une personne actuellement elle a un problème pour avoir des nouveaux clients, ou si la personne a un problème sur la vente ou sur la livraison, peut-être que votre accompagnement, je ne sais pas c'est quoi votre accompagnement, mais peut-être votre accompagnement a une spécificité très précise qui va vraiment lui correspondre. Par exemple, j'ai accompagné un coach en ligne spécialisé dans l'e-commerce qui avait des problématiques au niveau de son marketing pour avoir plus d'appels qualifiés. Du coup, quand j'ai des prospects qui sont le même profil que ce client-là, ça va être plus facile de dire regardez, telle personne qui est comme toi, qui fait la même activité que toi, qui est sur le même marché que toi, je l'ai déjà accompagné. Du coup, ça va forcément encore plus lui parler parce que la personne elle va dire ok, si telle personne a déjà eu des résultats avec Elias, il pourra plus facilement m'accompagner parce qu'il connaît le milieu, il connaît le marketing, il connaît le tunnel dédié à ce milieu-là, donc c'est toujours un plus. Et dernier avantage, essayez d'avoir le maximum de témoignages clients. Il n'y a pas longtemps, j'ai raté une vente tout simplement parce qu'une concurrente avait plus de témoignages et elle était plus connue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de témoignages clients? Il y a les deux écoles. La première école qui est de proposer votre service, votre coaching, votre produit gratuitement au plus de personnes possible afin de recevoir des témoignages clients. Que ça peut être positif ou négatif, ça va vous permettre d'améliorer votre produit, de votre service et ça peut être utilisé comme les premiers témoignages, tout simplement des premiers témoignages clients qui, une fois vous allez améliorer votre service et votre accompagnement, qui cette fois-ci sera payant par exemple, du coup vous pourrez réutiliser ces témoignages-là. Donc ça c'est une manière de faire. La deuxième manière de faire, ça va être de proposer votre service, votre coaching, votre accompagnement à des personnes qui sont soit très connues ou soit qui ont beaucoup de réseaux. Car en fait, si cette personne-là, elle est satisfaite de vous, elle va parler à d'autres personnes de vous. Elle va utiliser son réseau pour dire voilà, je connais Elias qui est spécialiste dans le marketing digital, tu peux lui faire confiance car il m'a accompagné sur le marketing et il m'a permis de remplir mon calendrier de rendez-vous et j'ai eu plein de ventes et je suis passé de 10 000 € à 30 000 €. Donc tu peux aller de ma part. Boum, ok. Donc ça s'appelle en d'autres termes aussi le bouche à oreille, l'affiliation. Mais ça marche aussi très bien. Donc à vous de choisir parmi ces deux écoles comment vous souhaitez avoir le plus de témoignages clients. Est-ce que vous souhaitez la masse en proposant votre service gratuitement ou vous préférez viser des personnes qui ont déjà la notoriété, du réseau, de la visibilité et qui vont pouvoir soit vous faire une publicité, soit en parler de vous, mais ils vont le faire naturellement. Ne forcez pas les choses. Si la personne elle est satisfaite, elle va le faire d'elle-même. Vous pouvez de temps en temps lui demander, mais bien sûr, c'est quelque chose qui doit se faire de manière naturelle et qui va vous permettre justement, en parlant de naturel, ça me fait penser à un truc, les vidéos témoignages clients, pourquoi elles sont si efficaces du point de vue marketing? Parce qu'elles sont naturelles. En fait, d'une part, elles vont s'intégrer complètement sur les applications, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce qu'on a l'habitude de voir des gens sur ces réseaux-là. Donc, le fait de voir une personne qui prend son téléphone, voilà, je recommande Elias qui est un expert en marketing digital pour les coachs en ligne, et là, boum, la personne elle va se dire, ok, ça me rassure, donc ça apporte l'authenticité. Ça ne va pas être comme une publicité où c'est vous tout seul qui va faire la promotion de votre service, ça va donner de la crédibilité. On revient au point numéro 1, ça va donner encore plus de crédibilité et de confiance car c'est authentique.
et c'est une autre personne autre que vous qui a obtenu le résultat. Donc vraiment, dans les publicités, essayez de varier les témoignages. Si vous avez plusieurs témoignages par exemple, je repense à un de mes clients qui avait plein de témoignages mais en format texte Trustpilot. Ben, au moment de la publicité, ben, on a mis des témoignages qui apparaissent de partout, qui prenaient toute la place de la vidéo. Donc ça montrait que d'un coup, bah, wow, il y a plein de témoignages clients, il y a plein de personnes qui ont fait confiance. Ok, bah, c'est quelqu'un de fort, quoi. C'est quelqu'un de bon, en tout cas dans son domaine. Et même on avait mis des screenshots, des captures d'écran, des personnes qui ont eu des grands résultats. Il y a eu certains de ces élèves qui avaient gagné 56 000 euros par an, d'autres qui avaient gagné 33 000 euros en un mois. Donc on a pu mettre plein de résultats sur la publicité et forcément ça donnait encore plus envie. Les personnes étaient intéressées et voulaient en savoir plus sur sa nouvelle méthode, enfin sur la méthode en l'occurrence de mon client pour générer autant d'argent. Donc vraiment, je le répète, essayez d'avoir le maximum de témoignages, que ça soit authentique et que ça soit personnalisé, car vous pourrez l'utiliser à la fois à l'entrée de votre acquisition, à savoir la publicité, votre contenu organique, mais aussi au moment de la vente pour répondre et anticiper les objections potentielles des prospects et donc augmenter votre chiffre d'affaires. Donc si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter la croissance, essayez de chercher des témoignages, essayez d'apporter, donner d'abord de la valeur, donnez d'abord votre expertise et ensuite vous allez récupérer tout ça sur le long terme qui va être très bénéfique. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette courte vidéo sera très intéressante. Si ça vous a plu, dites-moi en commentaire, mettez un like, abonnez-vous, partagez-la autour de vous ou surtout aux personnes qui seront potentiellement intéressées. C'était tout, c'était Elias et à très bientôt.